Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le dimanche 19 janvier 2025, cette fois-ci il est 12h30. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP, ça fait quelques jours que je vous en ai pas parlé, et pourtant vous le savez, je vous l'analyse quand même plutôt régulièrement. Allez, on va regarder en détail ce qu'elle nous fait, mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec notre crypto XRP. Eh bien, au final, on va pas se mentir, hein, elle a fait exactement le scénario qu'on voulait, c'est-à-dire qu'elle a été chercher les 3,30, 3,40, quasiment les 3,5, mais on n'a pas été chercher les 3,5, et on est actuellement dans la phase de retracement. On va pas se mentir, c'est vraiment le scénario qu'on avait évoqué sur ma chaîne YouTube. On va reprendre effectivement ce qui s'est passé. Souvenez-vous, on avait formé ici toute une phase de consolidation. Derrière cette phase de consolidation, s'est transformé en un biseau descendant. Comme vous pouvez le voir ici en orange, on a compressé, on a compressé, on a compressé. Ce type de pattern étant un pattern de retournement haussier, bingo, ça n'a pas loupé, ça a pété par le haut. Et derrière, on a été chercher petit à petit le haut du range en cassant au passage la ligne de tendance baissière. On a été chercher le haut du range ici à 2,6053. Et on savait qu'à partir du moment où on allait péter ce range par le haut, eh bien on allait connaître effectivement un décollage. Ça n'a pas loupé, on a eu effectivement un décollage, donc si on prend la cassure par rapport au range, on a quand même eu un très joli plus 30%. Maintenant, nous on va surtout se baser par rapport au bas du biseau, parce que c'est ça qu'on avait détecté sur ma chaîne YouTube. Par rapport au bas du biseau, eh bien nous, dans notre poche, on a un plus 64%. Alors je sais, ça c'est la théorie, personne n'est rentré exactement au bottom, personne n'est sorti exactement au top, mais dans l'ensemble, on a quand même un mouvement relativement important qu'on a réussi à choper en partant du bas du biseau pour aller choper quand même ses points plus hauts. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, plusieurs choses. Là, effectivement, on a connu la phase haussière, la phase qu'on attendait. Du côté du RSI, comme vous pouvez le voir, et bingo, ça n'a pas loupé. Du côté du RSI, on a été chercher ma zone de retracement. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine on a été chercher cette zone-là, bingo, ça a retracé. Donc là, forcément, hein, on était à 77. Donc c'était clairement du surachat. Qu'est-ce qui s'est passé? On va chercher la zone de retracement, on pousse un petit peu à l'intérieur, boum, on se fait rejeter, on retrace. Donc là, on a tout de même, sur la poussée haussière, on a tout de même cassé plusieurs clés de résistance. Donc on a cassé au passage, dans un premier lieu, les 2,7261, donc ici. Par la suite, on a cassé les 2,9149 ici. D'ailleurs, qu'on était revenu retester de façon chirurgicale quand même le lendemain de la cassure, il faut le noter, c'est un très joli pullback. Et derrière, on a cassé la résistance des 3,2041. Et donc là, ce niveau clé de résistance se transforme en support. Toutes les résistances qu'on gagne se transforment en support. Et donc là, actuellement, effectivement, on est au-dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on tente de breaker cette zone de support pour la transformer en résistance. Donc là, si on regarde bien, on a ce support qui est en train de lâcher. Alors, heureusement, la journée n'est pas terminée. Il est actuellement 12h30. On ne sait pas si on va réussir à breaker ou pas ce support. Pour l'instant, il est vrai qu'on est en dessous, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la clôture. Si on arrive effectivement à clôturer la journée sous ce support, bon, bah bien sûr, ce ne serait pas forcément une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que ce support se retransforme alors en résistance. Donc là, on verra ce qui va se passer. On n'a toujours pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va breaker ou pas. Là, pour l'instant, on est en dessous, mais on peut très très bien reprendre de la force. Quoi qu'il arrive, si jamais on arrive à rebondir, à breaker ce niveau clé, et bien derrière, il faut se dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. C'est-à-dire qu'on peut très bien casser ce support, on peut très bien entamer une petite phase de retracement, mais derrière, on aura le pullback. C'est-à-dire que si on break, on reviendra retester les 3,2041, mais cette fois-ci sous forme de résistance. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant à surveiller. Il va falloir surtout ne pas breaker ce niveau clé. Si on break ce niveau clé, alors attention, risque de retracement pour revenir rechercher justement tous les prochains niveaux de support. Donc justement,
tous les niveaux dont je vous avais parlé, donc les 2,9149, ce serait dans ce cas-là un niveau clé à revenir retester. Et le support des 2,7261 serait lui aussi un niveau à venir retester. Et derrière, on aura là aussi le support du haut du range à 2,6053 qui lui aussi sera alors un niveau de support. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on est toujours au-dessus du haut du range, pour l'instant, la configuration est et reste haussière. Même si on retrace, c'est pas grave, on est au-dessus du haut du range, c'était le niveau clé qu'il fallait absolument breaker, aucun problème particulier, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, la configuration reste haussière. Parfait. Maintenant, attention tout de même, parce que je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, je vous avais évoqué le scénario. Donc, on avait effectivement distingué que du côté du RSI, on a une très belle divergence baissière que vous voyez ici en vue hebdomadaire. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et ça vous permet aussi de recevoir des alertes, des petites analyses. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le club LexaRocket, dans lequel on voit encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu ce matin la crypto Fetch, mais on a vu aussi plein d'autres cryptos, la crypto LTO, la crypto Hondo, la crypto Dodge, bref, toutes les crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket, et en plus régulièrement ça permet d'avoir des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement de la crypto XRP, on avait détecté, lors des dernières vidéos, cette divergence baissière. Elle est là, on ne peut pas la nier, on ne peut pas se dire qu'on va continuer d'exploser alors qu'on a cette divergence baissière. Donc là, vous le voyez ici, du côté du RSI, on est en train de faire un premier point haut et on a un second point haut qui est clairement moins haut que le précédent. Donc là, je dessine tout simplement ma ligne de tendance baissière. Donc ça, du côté du RSI, on le voit, on est sur une phase baissière avec des points hauts de moins en moins hauts. Mais le problème, c'est quoi? C'est que du côté du cours, on a des points hauts de plus en plus hauts. Et là, potentiellement, on va sûrement cette semaine former un point haut plus haut que les précédents. Sauf si on clôture la semaine en dessous des 2,5987. Mais bon, la clôture, c'est aujourd'hui, c'est ce soir à 1h du matin. Donc on va voir où est-ce que ça va se passer. Mais en tout cas, là pour l'instant, on est quand même bien au-dessus. Ça me paraîtrait bizarre qu'on clôture la semaine ici. Ça voudrait dire qu'on est quand même un grand retracement, même si tout est possible, on est en crypto. Mais bon, pour l'instant, on est au-dessus. Donc là, on a cette divergence baissière qui est actuellement très nette du côté du graphique. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on est en surchauffe, on va pas se mentir. Du côté du RSI, on avait fait une première pointe à 91 et actuellement on est quand même à 81. Donc bien sûr, ce sont des niveaux clés extrêmement hauts. On va pas se mentir, c'est extrêmement haut. On peut bien évidemment continuer de pousser encore un petit peu, mais on est vraiment très haut. Si jamais on doit continuer de pousser un petit peu, ce serait pour venir rechercher, je pense, les 3,5, maximum les 4 dollars. Vraiment, maximum les 4 dollars. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer de pousser sans passer par une phase de retracement. Après, c'est pas parce qu'on a une phase de retracement que c'est la fin du monde. On pourra parfaitement avoir un retracement, ce qui est tout à fait sain. On retourne rechercher des niveaux clés plus bas pour faire redescendre un petit peu toute cette euphorie autour de l'XRP. Et derrière, on part sur la deuxième partie du bull run dans les prochains mois, ce qui serait aussi une éventualité. Bref, on va en tout cas surveiller tout ça en détail. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez trader le XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, il va vraiment falloir surveiller ce soir à 1h du matin la clôture hebdomadaire pour voir où est-ce qu'on va faire cette clôture. Alors ce qui serait bien quand même, c'est de sauvegarder les niveaux clés de support. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a breaké plusieurs résistances qui se sont transformées en support. Eh bien, ce serait quand même déjà une très bonne nouvelle que de les sauvegarder. Donc je les redonne, ces niveaux clés, donc 2,9198, 2,7261, et on avait aussi donc tout à l'heure le haut de notre range à 2,6053. Ça, ce sont nos niveaux clés qu'il va falloir absolument protéger quoi qu'il arrive sur la clôture hebdomadaire. Donc suspense, ça arrive dans quelques heures. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée, plus tard, ciao ciao.